Il y a 2 semaines, la Société de l'assurance automobile du Québec annonçait que 2022 a été la pire année pour les piétons au Québec en 15 ans. 79 personnes sont mortes sur les routes. Et c'est pas facile d'être piéton à Montréal, comme le démontrent nos images. Les automobilistes n'hésitent pas à klaxonner même lorsque c'est le tour du piéton de traverser. Depuis 5 ans, le SPVM distribue de moins en moins de billets d'infraction aux piétons et aux cyclistes. 5 000 de moins pour les cyclistes et 15 000 de moins pour les piétons. Mais ce qui frappe le plus, c'est le comportement des cyclistes. Nous nous sommes promenés pendant 2h30 sur la rue Saint-Denis aux différentes intersections et avons constaté que la lumière rouge ne semble pas les freiner. Pourtant, les cyclistes que nous avons rencontrés connaissent très bien la loi, mais s'avouent téméraires. On est supposé s'immobiliser, mais je ne le fais pas toujours. Parfois, je ralentis beaucoup. J'y vais s'il n'y a pas de voiture, malheureusement. Je sais que c'est illégal. J'ai déjà eu une contravention. Le code de la route, qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, ne considère pas tout à fait le droit non plus des cyclistes. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui font qu'on est obligé de s'arrêter alors qu'il n'y a personne autour et on est obligé de s'arrêter. Ouais, il y a des lois qu'on peut respecter, il y en a d'autres qu'on peut bafouer. Et celle-là, si on veut une fluidité, on n'arrête pas de parler de fluidité. La fluidité, c'est d'élargir des routes. Pour moi, ce sont des contraintes qui sont niaiseuses que d'attendre la lumière rouge s'il n'y a pas de circulation quand tu es en vélo ou à pied. Moi, à mon avis, ça, c'est des habitués qui savent que les mouvements, à ce moment-là, à cette intersection-là, il n'y en a pas de croisement non plus. Mais techniquement, c'est certain que tout ça, c'est illégal. Là, ici, on a 2 cyclistes qui manquent s'entrer dedans. Donc là, typiquement, on est au coin du rêve Saint-Denis de Castelnau, en fait. Exact, c'est ça. Et c'est un mouvement où il n'y a pas de collision possible, du moins avec une auto. OK. Donc, probablement que l'évaluation que ces cyclistes-là font, c'est qu'ils regardent s'il y a des piétons qui passent et puis sinon, ils suivent leur virage. C'est que si on était en France, sous le feu de circulation, on aurait un petit signe de céder le passage pour les cyclistes qui les autoriseraient à tourner à droite. Parce que, bon, on prend très au sérieux les feux de circulation, puis c'est une bonne chose, mais il y a plein de pays qui sont arrivés avec des alternatives en réalisant que la réalité des cyclistes n'était pas la même que celle des automobilistes. Mais ici, sur une rue sur Jean Talon, c'est un peu inacceptable de ne pas respecter le feu rouge. C'est une artère extrêmement passante, ça va vite, c'est vraiment pas un endroit où prendre des chances, là.